Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voulais rapidement partager avec vous une conférence que j'ai écoutée. Alors, c'est encore une fois une conférence américaine avec encore une fois une spécialiste des problèmes d'immunité, etc. Parce que ces derniers temps, ça a été surtout là-dessus. Il y a eu toute une série de conférences sur l'auto-immunité. Et là, ils ont interviewé une jeune femme qui maintenant, enfin, je crois qu'elle a plusieurs blogs ici aux États-Unis. Et elle est spécialisée dans euh, comment en fait donner des bonnes habitudes aux enfants, en fait, les habitudes que déjà les parents devraient avoir, enfin déjà pas souvent rééduquer les parents à ce sujet. Et dans un environnement comme le nôtre aujourd'hui où il y a tellement de désinformation par rapport à ça et où il y a en plus l'industrie alimentaire qui vient rajouter des embûches à tous les coins de rayon, elle explique en fait, elle a fait dans cette conférence une sorte de cours. Elle a appelé alimentation saine pour la famille. Et en fait, plus ou moins son thème, ça a été savoir ce qui est sain ou pas, comment rester en forme. C'est drôle parce que c'est un petit peu toujours les mêmes questions, enfin c'est vos questions, hein, la plupart du temps quand vous m'écrivez, quand vous me laissez des commentaires, ça ressemble toujours à mais comment je peux vraiment savoir si ce que je fais avec mes enfants c'est bien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui paniquent, hein, qui m'écrivent des fois, qui me racontent des trucs qui leur est arrivé et qui ont qu'une trouille, c'est... Alors vous vivez dans la peur de faire faux, hein. Les parents, rappelez-vous une chose, c'est que vous avez un instinct de parent, il faut absolument que quelque part vous retrouviez cette confiance dans votre instinct de parent. Personne d'autre que vous ne saura mieux ce qui convient à vos enfants, hein. Donc si il vous manque un tout petit quelque chose en termes de matériel pour vous rassurer, pour vous donner les moyens, c'est pas difficile. Il y en a plein dans mes pages, il y en a dans les bouquins, il y en a dans les webinaires, maintenant il y en a sur Aroma Pro. Je veux dire, vous avez quand même les moyens de vous rassurer, hein. Mais surtout, perdez cette habitude de paniquer. Bon, c'est clair que souvent chez les enfants, c'est vrai que j'ai donné des informations qui vous expliquent à quel point parfois chez les enfants on fait des bêtises qui après mettent très longtemps à être réparées. Mais la plupart du temps, quand vous avez conscience de tout ça, vous allez même plus loin. En général, on dirait ici que vous faites de l'overreaction, vous en faites trop, ok? Donc ici, euh, là, je vous transmets cette conférence parce que vraiment, j'espère qu'elle va vous rassurer sur plein de choses. Alors, ce qu'elle vous explique, c'est voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer aussi depuis des années. C'est il y a des aliments qui nourrissent et puis ceux qui nourrissent pas. Alors, c'est pas une question de calories, ça n'a absolument rien à voir. C'est une question de densité nutritionnelle. Euh, c'est vrai que maintenant, ce qui convient à l'un ne va pas nécessairement convenir à l'autre. Bon, ça, on l'a déjà vu. Donc elle dit il y a ce qui affecte positivement et négativement l'organisme. Il y a donc la valeur nutritionnelle. Il y a voilà, elle explique que évidemment plus on est sain, donc plus on est détoxifié, détoxiné, enfin propre à l'intérieur, moins on va avoir envie de cochonnerie, hein. Donc les gosses c'est pareil. Les enfants, si vous les habituez, si vous leur évitez, par exemple, il y a des aberrations. Moi, je me rappelle quand ma fille a commencé au kindergarten, donc je ne sais pas quoi ça correspond en France, ça doit être première année de maternelle. Non, je ne sais plus exactement. Enfin bon, elle devait avoir dans les 5 ans. Donc c'est plus vieux que ça, plus après maternelle. Enfin bref, et la prof, je me rappelle, quand ils avaient fait quelque chose de bien, elle leur donnait des espèces de chocolats, on appelle ça des Reese's, ici c'est des horreurs, c'est des chocolats au lait absolument immondes que les Américains ont partout. Et la prof, on voyait qu'elle en mangeait beaucoup déjà des Reese's. Et elle donnait ça aux enfants quand ils avaient fait bien. Elle m'a entendu. Mais le problème, c'est que la gamine, elle y avait déjà touché, alors qu'elle n'avait jamais touché ça avant. Donc, il faut déjà, au niveau de l'école, que vous voyez quelles sont les pratiques. Parce que, évidemment, s'ils ont des nounours en guimauve ou des trucs comme ça, et que leur balance du sucre dès qu'ils ont fait quelque chose de bien,
et ben ils vont croire que quand on va leur arrêter le sucre à la maison, c'est parce qu'ils sont punis, hein. Donc il faut faire attention à ça. Et aussi, s'ils découvrent ça à l'école et que du coup ils y deviennent accros, euh, le sucre c'est une drogue, hein, et ben le problème c'est que après ça va être à vous de les désaccrocher, de les nettoyer de ça, et ça c'est très compliqué. Donc déjà, si vous faites attention à ce qui se passe à l'école, ça va déjà changer. Donc elle dit, bon évidemment, tout dépend des individus. Alors, euh, c'est clair qu'elle donne une grosse place aux légumes. Bon, là, je viens juste d'écrire un article sur les légumes. Il faut aller voir sur le site, sur Club Équilibre Naturel, où je vous explique. Je crois que je l'ai appelé 5, non, c'est des points critiques pour nettoyer le ventre, nettoyer le système digestif, à reconstruire le système digestif. Et les légumes servent à ça. Mais il y a plein de cas où, quand on a un système digestif en bouillie, inflammé, qui ne fonctionne pas bien, certaines prises de légumes vont être plus compliquées que d'autres, et il y a des légumes à éviter et d'autres à favoriser dans ces cas-là. Et donc là, c'est un petit peu un cours là-dessus que je vous fais dans cet article. Et c'est valable aussi pour les enfants. C'est pas pour rien, il y a des enfants qui en fait ne supportent pas un certain nombre d'aliments, ils sont réactifs, vous n'en avez absolument aucune idée. Automatiquement ils vont savoir qu'ils se sentent pas bien quand vous leur donnez ça, mais ils vont pas savoir comment vous l'exprimer, comment vous le dire, et ils vont refuser de manger certains aliments. Vous, au nom de la santé, vous allez insister et vous allez leur faire plus de mal qu'autre chose. Donc il y a parfois quand même des choses, il faut leur donner à toute petite dose. Toute forme d'éducation à ce niveau-là, ça commence par des petites doses, hein. Donc elle dit, oui, il y a quand même une histoire de... Voilà, il faut oublier complètement l'éducation générale que tout le monde a eue ces derniers temps au sujet de la calorie et des hydrates de carbone, hein. Il y a les histoires de céréales à tout prix. Maintenant, on a quand même démontré, et là, elle leur parle aussi là-dedans, combien la plupart des céréales avaient un index glycémique qui dépassait le sucre, et combien ça faisait monter en fait le taux de sucre dans le sang et la production d'insuline, etc. Et il y a quand même de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes comportementaux liés à ça, et il suffit tout simplement de leur enlever cet excès d'hydrates de carbone et de céréales qu'on leur donne au nom de la santé, pour que subitement leur taux de sucre redescende à un niveau normal, et que ça a un impact stabilisateur au niveau de leur système nerveux, qu'ils aient plus des symptômes d'hyperactivité et que vous commenciez à les mettre sous médicaments pour ça, hein. Donc elle dit, il faut avoir effectivement en tant que parent une forme de... Il faut être capable de monitorer comment les aliments vont agir sur le corps de nos enfants. Et surtout, c'est à nous de les éduquer par rapport à ça. C'est à nous d'élargir leur éducation par rapport à ça. Euh, Elle dit, donc il faut laisser beaucoup de place pour l'auto-expérimentation. Et c'est pour ça qu'il faut passer beaucoup de temps dans la cuisine avec les enfants. Il n'y a que quand on est dans la cuisine avec eux, d'abord on crée des souvenirs, euh, et, ça crée une sorte d'attachement émotionnel au fait de faire à manger, de faire la cuisine, d'essayer des choses, hein. Moi je vois les clients que j'ai qui ont le plus de problèmes avec l'alimentation, c'est ceux qui essayent de changer, de manger mieux, de se mettre au régime, etc., mais qui n'ont aucune idée, enfin qui n'ont jamais fait la cuisine de leur vie, qui n'aiment pas ça, qui ont du coup décidé qu'ils n'aimaient pas ça, et pour qui c'est un calvaire de devoir s'y mettre. Mais seulement il n'y a pas le choix. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on veut se mettre à manger correctement, on est obligé de passer par la case cuisine. Il n'y a pas le choix. Et bien avec les enfants, c'est pareil. C'est pas, même si ça revient
à passer un peu de temps le week-end avec eux au lieu de les emmener au tennis, à la danse ou je sais pas quoi, c'est crucial pour leur vie de les habituer à ce contact avec les légumes et de faire des choses avec. Hein. Euh, Elle dit... Ah oui, alors il y avait autre chose aussi dont il faut que je parle, c'est parce que je pensais au type d'aliments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui prennent des raccourcis, et puis il y en a qui retransmettre ce que eux ils ont appris quand ils étaient petits. Il y a souvent, maintenant va falloir changer un petit peu les choses par rapport à ça parce que euh, le contexte actuel au niveau toxicité n'est pas le même que celui que bon, moi j'ai eu quand j'étais petite ou que mes parents ou que mes grands-parents ont eu et sans doute les vôtres aussi. Et elle dit aujourd'hui, on demande beaucoup, enfin, on réclame aux parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes respiratoires à répétition, d'otite à répétition, des choses comme ça, d'éliminer le gluten et d'éliminer la caséine, donc les produits laitiers. Et il y a des parents qui refusent parce qu'ils ont dans l'esprit que s'ils éliminent ces choses-là, ça ne va pas couvrir les besoins nutritionnels de leur enfant. Alors là, à la conférence, elle en parle, elle dit c'est complètement faux. Euh, il y a ce concept qui veut que quand on élimine une catégorie, on va avoir des carences, c'est faux. L'important, c'est les réactions chimiques dans le corps. C'est ces réactions chimiques qui vont faire la différence. Parce qu'elle dit, de toute façon, si, par exemple, vous utilisez des... Bon, elle a pris l'exemple des céréales, dont le gluten, qui automatiquement va provoquer, enfin la plupart du temps, une forme d'inflammation au niveau du système digestif, au niveau des intestins. Cette inflammation-là va complètement aller à l'encontre de la capacité d'absorption. Donc elle va limiter la capacité d'absorption, elle va endommager les intestins, elle va fabriquer donc une fuite ce qu'on appelle l'intestin hyperperméable, et là elle va fabriquer des allergies. C'est considérablement plus grave que d'avoir éliminé un groupe d'aliments qui était à l'origine de ce genre de réaction chimique, parce que là, même si vous le bourrez de tout ce que vous voulez au niveau nutritionnel, au niveau groupe d'aliments, etc., tant que vous n'avez pas soigné cette cause, tant que vous n'enlevez pas ce groupe d'aliments auquel il réagit chimiquement, il ne va pas absorber. Il ne va pas avoir l'équivalent nutritionnel de ce que vous lui donnez. Ok ? Parce que l'état de ses intestins va l'en empêcher. Donc, c'est très important. J'étais ravie quand j'ai entendu dire ça. Parce qu'il y a trop de parents qui n'ont pas compris ça. Qui n'ont pas compris qu'ils gagnent à enlever un groupe d'aliments qui, en général, perturbateur quant au bon mécanisme de nutrition et d'absorption. Parce qu'en enlevant ce groupe d'aliments, on va systématiquement, automatiquement augmenter le niveau d'absorption. Hein, et du coup, la nutrition se fera de façon optimum. Ce qui n'est pas le cas tant que ce groupe d'aliments y est. Et si ce groupe d'aliments y est, la plupart du temps, c'est pour des raisons c'est obsolète. Obsolète de dire qu'il faut absolument donner du lait aux enfants et qu'il faut absolument les bourrer de céréales. Hein. Ça, on sait maintenant que c'est idiot. Ça n'a rien à faire aujourd'hui dans l'alimentation des enfants. On a plein d'autres façons de leur donner ce qu'il leur faut au niveau nutritionnel sans ça. Hein. Ah oui, et elle dit aussi qu'il est très important de donner l'exemple en tant que parent. Alors ça, je passe mon temps à le dire. Elle dit qu'est-ce que j'ai besoin de faire chez moi qui va avoir un impact chez les enfants. C'est clair que ça c'est marrant, j'en parlais avec... je connais une américaine ici qui a vraiment des tas de problèmes, mais je ne m'immisce pas, c'est la femme d'un copain, j'insiste pas, je n'ai pas essayé de lui expliquer. Donc c'est quelqu'un qui est bourré de médicaments psychotropes parce qu'elle a énormément de problèmes psycho-émotionnels, et ces problèmes psycho-émotionnels viennent du fait qu'elle a une alimentation hyper pauvre. Elle mange quasiment que de la viande de basse qualité, elle ne sait pas la différence entre de la bonne et de la mauvaise, et elle mangera que des pommes de terre ou des haricots verts avec. À côté de ça, alors là, la montagne de problèmes,
Et je lui disais, mais comment t'as fait avec les petits quand ils étaient petits? Elle me disait, oh là, je leur faisais croire que j'avais mangé mes légumes et je leur en donnais derrière. La chose que j'ai découvert aussi plus tard, c'est que elle sait tellement pas cuisiner que je sais pas comment elle a essayé de leur faire manger des légumes à ses enfants, mais il devait pas être très appétissant parce que je lui ai fait moi à manger l'autre jour et elle en revenait pas. Elle me dit oh je savais pas que ça pouvait avoir ce goût-là. Mais je n'avais rien fait d'extraordinaire. Mais je crois qu'il y a des moments où si vous faites pas l'effort de, en tant que parent, apprendre un minimum à présenter les choses ou à faire, à apporter le minimum de goût à ce que vous faites, les enfants, c'est pas parce que vous leur donnez. Il y en a qui ont dans l'idée que les enfants doivent manger le plus insipide possible. Enfin, c'est fou, quoi. Bon, je suis toujours surprise, moi, quand je vais dans un resto avec des parents et leurs enfants, et surtout quand ils sont petits, et que les enfants, ils vont manger que des pâtes ou du riz, quoi, ou des frites. Euh, ça dépend vraiment de vous. Hein. Faut pas vous faire. C'est pas parce que ça vient. C'est de votre faute hein, s'ils ne mangent que des pâtes, du riz ou des frites. Voilà. Parce que les miens, ils ont grandi en Chine, ils ont mangé tout de suite un tas de cochonneries chinoises et thaïlandaises et japonaises, et ils ont toujours adoré ça. Et aujourd'hui, ils vont, je veux dire, pour leur faire plaisir, je vais les emmener dans un mexicain, dans un indien ou dans un japonais. Bon, ils adorent la cuisine française aussi, mais je veux dire, c'est pas eux à qui je vais donner que des pâtes ou du riz ou des patates, ça n'existe pas. Euh, j'ai pas eu besoin de faire d'efforts avec ça. C'est que dans ma tête, c'était évident. Ça vient de votre tête, hein, ça, hein, la plupart du temps. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, ce qui arrive aux enfants en dessous de 7 ans, ça dépend, ça vient des parents. Ça commence par la tête des parents. Donc c'est pour ça que commencez par vous, parce que c'est tout ça, ça dépend de votre conception. Ok, c'est vrai que ça arrive souvent que des parents soient pas d'accord sur le principe. Hein. Moi, j'ai une copine française qui est mariée à un Américain. Lui, il va avoir trop peur de donner des choses différentes à sa fille. Et elle veut absolument donner des choses différentes à sa fille. Donc bon, et après, c'est une question de vous mettre d'accord entre vous. Hein. Euh, donc, elle dit souvent, voilà, une chose importante à faire quand vous avez des enfants qui sont tout le temps malades, c'est de procéder par élimination. Hein. Euh, donc, l'élimination d'un groupe d'aliments, donc effectivement tout ce qui est céréales par exemple. Et après d'éliminer les produits laitiers, il ne faut pas faire tout en même temps parce que sinon vous ne savez pas ce qui a fait du bien ou pas à l'enfant. Hein. Euh, alors, elle dit qu'il ne faut pas. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas insister sur. Ah oui. Il ne faut pas, quand on élimine des aliments de l'alimentation de nos enfants, il ne faut pas avoir l'impression qu'on leur fait du mal et qu'on les prive de quelque chose. Il faut qu'on euh, sente le pouvoir, enfin, qu'on a enfin des outils qui vont faire la différence. Elle dit euh, faire des voilà, faire les bons choix pour la santé, c'est prendre contrôle de votre corps. Et procéder à des éliminations d'aliments quand vous vous rendez compte, quand vous découvrez la différence quand vous ne les mangez pas ou quand les enfants ne les mangent pas, c'est prendre contrôle aussi. Alors, elle, oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle a d'abord enlevé les céréales, puis elle a enlevé les produits laitiers, et puis elle a baissé le sucre au maximum. Ça, c'est un petit peu ce que je vous explique dans les 140 recettes que j'ai dans le livre, les 140 recettes antifongiques que je vous ai écrit. C'est surtout pour éduquer les enfants au début. C'était pour vous aider à graduellement réapprendre à faire des choses pour les enfants, à cuisiner pour les enfants en éliminant une certaine catégorie d'aliments hein, qu'il vaut mieux éliminer et en éliminant le sucre petit à petit. Donc, elle dit qu'il faut juste utiliser des substituts meilleurs. Voilà, c'est ce que je vous apprends dans les 140 recettes. Par exemple, le sirop d'érable à la place du sucre, ou il y a le sirop de riz brun aussi, qui est très bon.
Elle dit il y a tout ce qui est à base de céréales. Il faut leur mettre des choses qui n'ont pas de gluten ou plutôt le moins possible de céréales justement. Mais au lieu d'avoir le réflexe céréales, le réflexe pâtes, le réflexe pizza, d'utiliser autre chose. Tout ce qui était à la base de céréales devient basé sur les oléagineux par exemple. Et elle dit ce qui est très important avec les enfants, c'est de leur donner du foie. Alors elle raconte que les gosses, elle ne pouvait pas leur donner du foie comme ça, ils n'aimaient pas ça. Mais elle a fini par leur faire des hamburgers, des hamburgers, avec du foie caché dedans, qu'elle augmentait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et les enfants finalement ont fini par préférer la viande hachée dans laquelle était caché le foie. Alors je sais pas, elle a utilisé du foie de veau, elle a dû leur donner du foie de volaille, des choses comme ça. Bon, le plus dur, c'est de trouver du foie de volaille issu de volailles qui n'ont pas été élevés industriellement. C'est hyper important. Le veau, c'est pareil. Il faut que ça soit du foie de veau, d'un veau sans hormones, on est bien d'accord, hein, et sans médicaments, sans trucs comme ça. Donc, elle dit voilà, il faut augmenter le niveau nutritionnel de tout ce que vous donnez à vos enfants. Et ça, bon, ça, je vous donne beaucoup de recettes hein, sur Club Équilibre Naturel pour ça. Hein. Je vous donne quand même pas mal de moyens de. Par exemple, je vous donne une recette de granola qui peut tranquillement se substituer aux céréales que vous pouvez acheter dans le commerce et qui vous sert de base pour plein d'autres choses hein, après. Et c'est une transition vers l'utilisation des graines, hein, tout ce qui est graines de lin, graines de tournesol, etc., que les enfants peuvent s'habituer à consommer, que vous pouvez faire germer, que vous pouvez mettre partout, sur les salades, sur les légumes. Hein, vous pouvez faire du pain avec, des choses comme ça. Le truc, elle dit qu'il faut laisser le corps s'habituer à ce qui est nouveau. On peut pas, il faut jamais rien faire d'un coup. Il n'y a pas de noir et blanc. Il faut travailler dans le gris. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Oui. Ah oui, elle dit il faut que les enfants comprennent pourquoi maintenant au goûter ça va être pomme et crème d'amande au lieu d'être pain au chocolat par exemple. Pourquoi on va utiliser farine de riz tapioca à la place d'une farine blanche à base de blé. Il faut comprendre ce que le corps supporte. Et bon, faut pas, on peut pas l'éviter de manger dehors. Hein. Mais elle dit, si au moins vous suivez des guides, des lignes directrices de nutrition à la maison, vous pouvez vous permettre de faire des écarts en mangeant je ne sais pas quoi dehors. Euh, bon, même si c'est éventuellement au McDo, j'en sais rien. Si c'est une fois par mois, c'est du moment que vous ne mettez pas les enfants à dos, du moment que les enfants ne font pas un rejet de ce que vous... Ah, c'est marrant, c'était ça, j'avais rencontré quelqu'un à Hong Kong qui m'avait dit oui, ma voisine c'est la fille d'un nutritionniste très connu ici en France et donc lui évidemment il prône tout ce qui est naturel et ben elle a fait tout à fait l'inverse avec ses enfants. Elle les a bourrés de tous les vaccins, tous les antibiotiques, tous les médicaments qui existent. Elle a fait une réaction allergique à tout ce que son père lui a enseigné, lui a imposé quand elle était petite. Donc vous n'êtes pas obligé de faire dans l'extrémisme. Il faut rester cohérent, il faut rester logique dans votre approche, mais donc vous gardez à... Je vais vous dire un truc. Hein. Moi, quand j'emmène les enfants faire des courses, enfin maintenant c'est des vieux, mais même avant, ici aux États-Unis, les gosses, ils ne peuvent pas résister quand... Ici, les boulangeries leur servent des choses très appétissantes à l'œil en termes de couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Et encore à leur âge, quand ils viennent faire les courses avec moi, je les vois qui louchent sur ce qu'ils appellent des cupcakes. C'est des petits trucs comme ça, des petits gâteaux avec beaucoup de crème colorée dessus et des cochonneries en plus dessus, toutes les couleurs. Et ben je leur en achète. Je leur dis ok, je vous en prends. En général, c'est pas cher, il y a tellement rien dedans que c'est pas cher. Donc je leur en prends, ils se jettent dessus. Au bout de la première bouchée, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. C'est pas de ma faute. Et ils sont très contents. Ils ont eu leurs cupcakes. Ils vont pas faire un caca nerveux parce qu'ils n'ont pas eu de cupcakes.
Mais ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. C'est beaucoup trop sucré pour eux. Ils sont incapables de manger ça. Ok. Donc, ça vient de vous aussi, tout ça. Il ne faut pas que vous soyez butés dans un sens. Bon, les miens, maintenant, c'est clair, ils n'ont pas de problème. Je veux dire, ils ne vont pas se taper la tête contre un mur parce qu'ils ont eu du sucre. Ça, c'est clair que si vos enfants font du TDAH et ont des problèmes liés à ça, il faut surtout, bon, faut éviter. Mais une fois, une fois qu'ils sont stabilisés, vous pouvez leur faire vivre l'expérience de ne pas pouvoir avaler un truc qu'ils mangeaient avant ou que les autres mangent et ils s'en portent pas plus mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, alors évidemment, au niveau des légumes pour les enfants, alors ça c'est la grosse question. Elle dit il faut leur donner au moins 5 portions de légumes par jour. Donc il faut donner les préférés et à chaque fois quand on donne des préférés, on les complémente avec des moins préférés ou des inconnus. Hein. Elle dit voilà, le but c'est de leur donner le montant de légumes dont ils ont besoin, inclus leurs préférés, en les introduisant régulièrement avec quelque chose de neuf. Et il faut augmenter les portions de légumes petit à petit. Il faut leur en donner absolument à chaque repas. Bon, alors évidemment, elle en donne au petit déjeuner, hein, ça va sans dire. Elle leur donne de la patate douce. Et c'est vrai que c'est très bon, la patate douce au petit déjeuner. Bon, évidemment, elle ne va pas leur donner des céréales, puisqu'elle ne leur donne pas du tout de céréales. Elle leur fait ce qu'on appelle, alors c'est un hachis de patate douce. Moi j'ai déjà essayé, ça cuit très vite. C'est de la patate douce coupée en tout petits cubes. On peut la préparer à l'avance, la mettre dans des petits sacs, la garder au frigo. Puis le matin, on en met dans une poêle avec de l'huile de coco. On fait revenir ça. On peut mettre un peu d'oignon haché, du persil, des choses comme ça. Et ça sert avec des œufs au plat. C'est hyper bon. Et donc, elle donne ça à ses enfants le matin. Elle peut leur donner, souvent les enfants, ils préfèrent les œufs brouillés, des choses comme ça. Mais les œufs pochés, ça marche super bien sur ce genre de petites... ils appellent ça un hash ici. C'est un hachis de patates douces. Hein. Voilà, elle dit faire changer la couleur des œufs brouillés du matin avec un légume différent. Voilà. Donc, ça peut être... des épinards, ça peut être une compotée de tomates, ça peut être des choses comme ça. Hein. Les enfants, ils ne sont pas obligés d'avoir une boîte de céréales du supermarché avec du lait au petit déjeuner. Okay, ils ne sont pas obligés de se ruer sur les chocos ou chocapic ou je ne sais pas comment ça s'appelle avec du lait. Hein. Et il y a plein d'autres façons de les nourrir et qu'ils aiment ça en plus. Hein. Moi, j'en connais même qui ont, alors ils ont leurs patates douces, ils ont leurs œufs, ils ont leur bacon et ils ont leur choucroute crue avec, qui sert de probiotique naturel et qui vient, parce que la patate douce, c'est un prébiotique. Donc, si on met une patate douce prébiotique qui va stimuler la croissance des bonnes bactéries dans le ventre, et si on associe ça à une choucroute crue, on fait un mélange détonnant pour vraiment entretenir une super flore intestinale chez les enfants, d'ailleurs chez les grands aussi. Hein. Mais il faut que vous pensiez dans ces termes-là. Hein. Ce qui ne va pas être le cas si vous leur donnez un bol de lait avec un jus d'orange à côté et des céréales du supermarché. Hein. Ça, c'est tout faux. Voilà. Elle dit... il faut comprendre que les meilleurs choix alimentaires consistent à choisir des nouveaux ingrédients et varier les moyens de cuisson. Et varier les saveurs, donc avec les épices, les herbes, etc. Et il faut surtout varier avec les enfants. Bon, et ben voilà, j'espère que ça va vous aider tout ça. Hein. Je vous renvoie à toutes les recettes que j'ai écrites sur le sujet. Si vous allez sur le site, vous allez sur Accueil. Dans Accueil, vous allez avoir un petit researcher sur le côté à droite, en haut, vous rentrez recettes là-dedans, vous cliquez et hop, il y a plein de recettes qui vont apparaître. Hein. Et là, vous avez vraiment de quoi travailler, hein. Vous avez de quoi changer les choses avec les bébés. Voilà. Et bien à la prochaine fois, bon travail de parents.